Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième module de la masterclass. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous partager un module sur les enfants, sur les huiles essentielles et les enfants. Et je ne suis pas toute seule parce que je suis accompagnée de Ava, ma fille. Ava, tu as quel âge? 6 ans. 6 ans. Et donc, il faut que tu t'approches un peu du micro, ma belle. Et donc, on va vous présenter les huiles essentielles et les enfants parce qu'Ava a beaucoup l'habitude d'utiliser les huiles aussi. Donc, elle va vous partager son expérience. Alors, pour commencer, je voulais vous dire que ce qui est important dans l'usage des huiles essentielles auprès des enfants, c'est que d'une part, on va soulager leurs maux physiques et émotionnels, mais d'autre part, on va les éduquer à avoir confiance en eux, à être connectés à leur corps, à ressentir justement ces mots et à trouver des solutions eux-mêmes à leurs mots. Et ça, c'est quand même juste énorme dans la mesure où on travaille sur leur confiance. Dans une société où on a tendance à, dès qu'on a un mot, se confier à une tierce personne médicale, c'est très bien que ça existe, c'est top. Par contre, on nous a habitués à penser que si on n'avait pas bac+7, on n'était pas en mesure de répondre à nos propres besoins, ce qui est faux, bien évidemment. Donc voilà, sachez que c'est important d'éduquer nos enfants dans la confiance qu'ils peuvent soulager eux-mêmes leurs maux, donc leurs petits mots bien évidemment. Mais si on soulage leurs petits mots au quotidien, eh bien, on va faciliter leur bien-être et on va aussi faire de la prévention. Donc, et ce qui est important, c'est qu'on va peut-être même éviter des maux qui seraient arrivés, qui seraient plus importants. Voilà. Donc, on va commencer par la quantité les huiles qui sont utilisables par les enfants. Donc, il faut savoir que c'est très très important d'être sur une huile de qualité. Donc, pour tout le monde, bien évidemment, des huiles essentielles de qualité pour tout le monde, mais encore plus pour les enfants, parce que les enfants sont plus sensibles, sont des éponges, et c'est important, pour ne pas perturber leur système, leur santé globale, de travailler sur des huiles qui sont 100% pures et de très bonne qualité. Nous, à la maison, on travaille avec les huiles, on utilise les huiles doTERRA parce qu'on sait qu'elles sont de très bonne qualité, qu'on peut les utiliser à partir de 3 mois, sans problème, avec une charte de dilution particulière, mais qu'on peut les utiliser. Et donc voilà, on est rassuré sur ce point. Donc faites bien attention à la qualité des huiles que vous utilisez. C'est vraiment important d'être sur des huiles de qualité. Sachez que 70% des huiles du marché sont coupées avec des produits de substitution. Donc c'est pas forcément marqué derrière l'emballage non plus. Voilà. Ensuite, par rapport à la liste des huiles, il y a forcément quelques huiles qui ne sont pas autorisées chez les enfants, notamment tout ce qui est menthe poivrée et puis tout ce qui est considéré comme des huiles fortes. Je pourrais vous donner la liste des huiles qui sont déconseillées pour les enfants, ou vous pourrez demander à la personne qui vous a envoyé ce podcast qui vous a invité à la masterclass de vous envoyer la liste des huiles essentielles à éviter pour les enfants. Globalement, il y en a quand même beaucoup qu'on peut utiliser, puis on va voir ensemble, on va faire le tour. Quoi vous dire d'autre? Oui, les huiles essentielles, vous pouvez les utiliser de 2 façons avec les enfants. Principalement, vous allez les utiliser en topique, donc ça veut dire dilué dans une huile végétale et à appliquer sur la peau. Il faut savoir qu'elle met à peu près 30 secondes pour aller dans le sang et donc être efficace. Et vous allez donc en topique, si c'est une douleur physique, vous allez l'utiliser à l'endroit en local. Donc si c'est un mot de ventre, vous allez l'utiliser sur le ventre. Et si vous travaillez sur l'émotionnel, vous allez plutôt l'appliquer sur la nuque ou sur le plexus solaire et bien évidemment sur les poignets pour les faire inhaler l'huile essentielle. Concernant la dilution, non, là j'ai oublié, le deuxième point, c'est que vous allez pouvoir la mettre aussi, donc la deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, ça va être en diffusion, donc, ou en inhalation. Donc vous allez pouvoir mettre les huiles à diffuser dans sa chambre ou dans votre salon.
Bien évidemment, il faut que la pièce soit aérée, pas fermée, et il ne faut pas diffuser pendant que l'enfant est à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous voulez travailler sur l'émotionnel avant le coucher, vous allez diffuser une huile avant d'aller dans la chambre, puis vous allez l'éteindre au moment du coucher. Vous allez aussi pouvoir mettre éventuellement une goutte sur un mouchoir ou dans un coin du lit aussi pour travailler sur le sommeil. Et enfin, par rapport à la dilution, donc la dilution va dépendre des marques avec qui, de la puissance et de la concentration des huiles. Nous, chez doTERRA, on a une dilution qui peut vous être envoyée. Pareil, je vous conseille d'aller vers la personne qui vous a invité. Mais on a une dilution donc de 1 à 6 ans qui va être de 1%, à savoir 2 gouttes pour 10 millilitres d'huile végétale, et de 2% entre 6 et 12 ans pour les plus grands. Et donc, on va être sur 4 gouttes pour 10 millilitres d'huile végétale. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Parce que j'ai beaucoup parlé. Tu voudrais dire quelque chose? Non? Ok. Alors, quel rouleau tu choisis en premier pour parler? Donc, tu voudrais parler de cette synergie. Donc, on va vous parler des synergies qu'on utilise à la maison. Donc, clairement, nous, à la maison, on a la collection enfant, qui est une collection de synergies. Donc, une synergie, ce sont un ensemble d'huiles essentielles qui vont être utilisées ensemble, parce que des huiles essentielles qui vont être ensemble vont faire qu'elles vont être encore plus puissantes qu'utilisées simplement. C'est vraiment la force de doTERRA, les synergies. Et ce petit kit est vraiment pratique parce que les huiles sont déjà diluées en fait. Donc on ne parle même plus de charte de dilution. C'est des petits roll-on qui sont déjà dilués et qui permettent, avec des couleurs, et qui permettent aux enfants d'être autonomes dans l'accompagnement de leurs mots. Donc là, Ava a décidé de parler du roll-on Brave. Est-ce que tu sais à quoi il sert, Ava? Il sert... Il sert à avoir confiance en soi. Et par exemple, tu l'avais utilisé la dernière fois quand tu étais allée où? Au centre aéré. Il faut que tu parles plus fort, Ava. Au centre aéré. D'accord, au centre aéré, parce que tu n'avais pas très envie d'y aller, non? Oui. Tu n'avais pas trop envie de quitter maman. Oui. Voilà. Donc, on en a mis sur les poignets et sur la nuque. Et on est parti au centre aéré. Maman, je vous avoue, on a mis un peu aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le roll-on Brave? Avec mon accent anglais. Vous allez, si vous ne l'avez pas, comme ça, je vais vous donner des huiles. Donc, vous avez ça va être important donc, pour donner du courage. Donc, au parfait si vous avez vos enfants, pour la rentrée après une longue période de vacances. Vous avez à l'intérieur de l'orange douce, donc tout ce qui est huile je trouve pas le mot, pamplemousse, citron, orange. Bon, vous m'avez compris, tout ce qui est fruits comme ça permettent d'avoir des émotions positives et d'être positif. Vous avez aussi de l'huile d'améris, de l'osmanthus et de la cannelle de Ceylan. Donc, on est sur des huiles 100% pures, de très bonne qualité et diluées exprès pour les enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Cette synergie, elle va favoriser le sentiment de courage, elle va favoriser la sérénité des enfants le long de la journée. Ensuite, lequel tu veux? Le violet. Alors, le violet, il sert à quoi, Ava? Il sert pour essayer de dormir, quoi. Pour dormir. Pour dormir? D'accord. Et donc, où tu le mets quand tu as envie de dormir et que tu n'arrives pas à trouver le sommeil? Sur les poignets. Sur les poignets. Et après, tu fais quoi? On frotte, après on sent. D'accord. Et ça te fait du bien? Oui. Ok. Donc, voilà, le calmeur, Ava l'a bien résumé. Donc, vous devez savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a de la lavande, bien évidemment, l'huile préférée des enfants, une huile douce, de l'huile de santal et de camomille romaine qui vont accompagner les enfants dans le sommeil, mais aussi en cas de petite crise de frustration. Ça peut fonctionner aussi sur Soren quand il s'énerve. Et vous allez pouvoir l'utiliser dans le rituel du soir pour favoriser la sérénité. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le
L'équivalent éventuellement en termes de synergie adulte, c'est la synergie Serenity. Voilà. Après, la lavande, le bois de santal et la camomille sont des huiles qui vont favoriser le sommeil et diminuer l'anxiété. Tu veux parler duquel maintenant, Ava? Celui-là. Alors, on est sur le tamer. Donc celui-là, Ava, il sert à quoi? Tu peux nous dire? Pour le mal au ventre. Pour le mal au ventre. Et alors, tu le mets où? Sur le ventre. Après, on frotte. Après, on frotte et après, on n'a plus mal. D'accord. Et après, t'as plus mal? Un peu. Parfois, si on a très mal au ventre, parfois non. D'accord. Et donc, le tamer, il va être utile pour tout ce qui est problématique de digestion, diarrhée, constipation, nausées, mais aussi coliques, les coliques du nourrisson, donc bien évidemment après 3 mois, les reflux, voilà, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tamer si vous voulez savoir les huiles essentielles qui sont à l'intérieur? Vous allez avoir de la menthe verte, de la menthe poivrée japonaise, du gingembre, du poivre noir et des graines de persil, de l'huile de graines de persil. Moi, je l'applique aussi en cas de fièvre. On le met où quand on a la fièvre? Tu t'en souviens ou pas? Non? On va le mettre sur le front et sur les tempes. Ensuite, on parle duquel? Celui-là. Alors, celui-là, il sert à quoi? Toi, tu sais quoi il sert, celui-là. Pour les bobos. Viens ici à côté. Pour les bobos. Alors, quand tu es tombé, par exemple, en trottinette? Ouais. Voilà, donc vous avez Rescuer, qui est bleu foncé. Et on va le mettre quand on a une petite chute, un petit traumatisme. Il va être aussi super pour les problèmes de peau parce qu'il contient du copaïba et c'est une huile qui est ultra cicatrisante. Il va être utile aussi sur les douleurs de croissance. Qu'est-ce qu'il y a dans le Rescuer? Comme je dis, il y a du copaïba, il y a de la lavande, et il y a de la menthe verte. Et aussi des huiles essentielles de bois jaune de la zone tropicale. Donc aussi, il va être bien après une rando, une balade à vélo, une séance de sport. Voilà. Ensuite, on prend lequel? Celui-là. Celui-là. Alors, celui-là, c'est le Sinker. Il sert à quoi, Ava? Il sert, par exemple, quand on travaille, quand on se concentre pas, on en met un peu sur les poignets, on frotte ensemble. D'accord. Donc, pour la concentration, nous, on fait l'école à la maison. Donc, il se trouve que souvent, sur les coups de 11 heures, il y a une petite baisse de régime. Et donc, on va l'utiliser à ce moment-là. Comme elle a dit, sur les poignets en inhalation, parce qu'on va travailler vraiment sur l'émotion. Et voilà, il faut savoir que, je voulais vous le dire après, mais je vous le dis maintenant, les huiles essentielles, elles sont utilisées, l'olfactothérapie, donc en inhalation, et utilisées beaucoup pour les problématiques, notamment aux États-Unis, je trouve plus mes mots, d'hyperactivité, de concentration, même poussée à l'extrême, même l'autisme, parce qu'en fait, ça permet d'activer une zone du cerveau et donc de canaliser les esprits. Voilà. Donc voilà pour le Sinker. Ensuite, on parle du... Celui-là, tu sais plus trop? Est-ce qu'il y en a une des filles qui sait à quoi il sert celui-là? Lui, c'est pour... je me rappelle plus. Pour les être beaux. Pour être plus fort, oui, c'est bien. C'est ça. Donc, c'est pour être brave, en fait. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est pour être... celui-là, c'est pour booster le système immunitaire quand on est malade. Ah oui, tu m'en avais mis quand j'avais l'angine. Voilà. Et on le met où? Dès que t'es malade et tout, bah après. Sur les poignets. Et sur la colonne vertébrale. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est là que ça va renforcer l'immunité. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le Stronger? Vous avez du bois de cèdre, du lycée, de l'encens. Donc, l'encens, c'est un puissant cicatrisant et régénérant cellulaire, et de la rose. Ensuite, on va parler du dernier, qui est Steady. Et celui-là, Ava, il sert à quoi?
il sert quand, par exemple, avec ma sœur, quand elle est méchante avec moi, on en met un peu sur le poignet D'accord. et on frotte ensemble. Et du coup, elle est gentille ta sœur quand tu fais ça ou c'est juste pour accepter que ta sœur soit... Parfois elle est méchante, parfois elle est gentille. Après elle continue à être méchante. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire, Liv? Je voulais dire, Plus fort parce qu'on n'entend pas sinon. quand on est triste, on peut en mettre. C'est un roll-on émotionnel. C'est D'accord. pour changer les émotions quand t'es triste, quand t'es en colère ou que t'as peur peut-être. Oui, aussi. Je sais pas. Voilà. C'est une synergie qui va aider à équilibrer les émotions. Donc, si vous avez déjà des huiles doTERRA chez vous, c'est un peu l'équivalent à l'huile Balance pour les adultes. Donc, elle va permettre de se canaliser, elle va amener aussi un sentiment de paix et de calme. Elle va canaliser l'hyperactivité, permettre le recentrage. C'est peut-être celui pour lequel j'avais le plus de mal au début. Et en fait, c'est finalement le que j'utilise le plus. Parce que. Avec celui du mal au ventre, dit Romy. Et du sommeil. Voilà. Mais la concentration et le roll-on rouge pour les maladies, on ne l'utilise pas trop. Surtout celui pour les maladies, on l'utilise pas trop. C'était juste pour le rouge de lèvres. Voilà, vous n'êtes pas souvent malade aussi. C'est vrai qu'on a de la chance. Donc. Mais Soren plus. Donc, dans le Steady, vous allez avoir que du coup, on les a fait dans les plusieurs sens. Dans le Steady, vous allez avoir des huiles essentielles d'améris, de sapin baumier, de coriandre, de graines de coriandre et de magnolia. Donc voilà, elle va vraiment favoriser les sérénités. Nous, on l'utilise aussi dans les disputes pour équilibrer les émotions. Et voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de toutes les huiles essentielles pour les enfants. Après, bien évidemment, au cas par cas, vous allez pouvoir soulager une otite, une irritation de la peau, un eczéma, tout ça, à peu près comme les adultes. N'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a envoyé ce podcast ou moi-même pour qu'on vous guide sur vos problématiques particulières. On est vraiment là pour ça chez doTERRA. L'avantage, c'est que vous êtes vraiment accompagnés dans cette transition, vous, votre famille et vos enfants, et vous n'êtes pas lâchés dans la nature. Donc voilà. Est-ce que j'avais quelque chose d'autre à vous dire? Je pense qu'on a fait le tour. Merci Ava et les grandes sœurs de nous avoir aidés. Et Liv et Romy. Voilà. Elles ont des prénoms. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les filles? Oui, je trouve que doTERRA, ça marche bien. Le ventre, moi, j'avais beaucoup mal au ventre. Je l'ai mis. Ça a marché, mais il a fallu attendre un peu. Et quand on a mal au ventre, c'est pas facile d'attendre. Surtout, moi, j'avais très mal au ventre. Le stronger, l'angine, ça fait très mal. Je sais pas pourquoi on le met sur la colonne vertébrale. Parce qu'on va travailler sur le système immunitaire. Donc, quand on travaille sur le système immunitaire, on met sur la colonne vertébrale. Ok, c'est bon. D'accord. Moi aussi, je trouve que les doTERRA, c'est bien. Surtout, il est très bien, le petit enfant. On a des couleurs, donc même Soren, qui a 3 ans, il sait s'il a mal au ventre qu'il faut prendre le bleu ciel. Il dit ça le bleu ciel parce qu'il a mal au ventre. Et s'il a mal au ventre, je prends le bleu foncé. Et des fois, il dit à maman, j'arrive pas à dormir, je peux prendre le doTERRA violet. Et toi, Romy, tu peux rajouter quelque chose? Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est des plantes, mais c'est vraiment des plantes pas comme à la pharmacie, mais bref. Je trouve que c'est bien, même s'il faut beaucoup, beaucoup de plantes, c'est que, mais si on les replante après, c'est bien, mais ben, du coup, je pense la même chose que Liv et Ava. Je trouve que les doTERRA, c'est bien. Un jour, j'ai dit que je croyais à la magie blanche parce que j'avais une prof, c'était les doTERRA. Parce que c'est quoi la magie blanche? La magie blanche, je l'ai vue sur l'intelligence. Ouais. Non, sur les autres, sur l'imité légende, il se parlait des épisodes des sorcières. Il y avait les sorcières noires, les sorcières rouges et les sorcières blanches.
de la magie noire, de la magie rouge et de la magie blanche. Alors la magie noire, c'est le maléfique. La magie rouge, c'est celle de l'amour. Et la magie blanche, c'est celle des sorcières qui soignent avec les plantes. D'accord, donc tu crois à la magie blanche maintenant. Mais des gentils alors. Mais je les croyais déjà. Ok, allez Ava, mais après c'est fini. Vas-y Ava. Moi aussi, je trouve que le doTERRA, pour le mal au ventre, il est bien, ça marche bien et mieux avec pour quand on a peur, par exemple, je trouve qu'ils sont très 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 bons. Voilà. Ah oui, celui qui brave, qui donne du courage. Oui, et aussi, je trouve qu'il est aussi pour être gentil. D'accord. Oui, parce que le brave, ils sont l'orange. Je peux dire un dernier truc. Oui, dis un dernier truc. Et lui, pour le mal au ventre, ils sont aussi bons. Ils D'accord. sont la menthe. Ok. Ouais, voilà, il y a les futures ambassadrices dans la place. Donc voilà, vous avez entendu, je crois qu'elles sont convaincues. Non. Surtout si vous avez des questions, alors, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci d'avoir écouté ce petit module et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à le noter sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des idées d'interview ou si vous avez envie que je parle de votre projet, n'hésitez pas aussi à me contacter sur Instagram @audreydoula ou sur mon site internet www.audreydoula.com.